Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Véronique Louwagie. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Comme certains présents dans cet hémicycle, j'ai été candidate aux élections départementales des 20 et 27 juin dernier. Le résultat de ces élections me convient parfaitement. Les conditions du vote, beaucoup moins. Je ne parle pas de l'organisation des bureaux de vote qui a été exemplaire et grâce aux exécutifs locaux, ne vous en déplaise, Monsieur le Premier ministre. Je pense en particulier à la distribution de ce que l'on appelle communément la propagande électorale. Certes, les défaillances dans la distribution ne sont peut-être pas déterminantes pour justifier le record d'abstention. Pour autant, combien de fois avons-nous entendu « c'est scandaleux, je n'irai pas voter ». Monsieur le Premier ministre, dans votre réponse à la première question, vous minimisez l'importance de cette situation et vous reportez sur les exécutifs locaux cette responsabilité. Et c'est absolument scandaleux et honteux. Bref, la distribution a été un fiasco au premier tour. Mais l'État n'a visiblement pas compris la leçon, puisque rebelote au second tour, c'est encore pire. Le Sénat a annoncé la création d'une commission d'enquête. Ici, le groupe Les Républicains, par l'intermédiaire du président Damien Abad, a demandé que l'Assemblée nationale se saisisse sur cette question essentielle. Espérons que la majorité acceptera de faire la lumière sur ce fiasco. Car c'est un fiasco qui est devenu un scandale démocratique en empêchant des milliers d'électeurs d'être correctement informés avant le scrutin. Monsieur le Premier ministre, gouverner, c'est prévoir. Vous avez été alerté de ces dysfonctionnements pour le premier tour. Pourquoi n'avez-vous pas pris les mesures nécessaires pour remédier à ces dysfonctionnements pour le second tour? Monsieur le Premier ministre, comme on dit chez moi dans l'Orne, un homme prévenu en vaut deux. Alors comment expliquer que la défaillance de l'État soit encore plus forte au second tour? Merci. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Louwagie, j'ai l'honneur d'être ministre de l'Intérieur du gouvernement de la République. Et comme le disait François Mitterrand, il n'y a pas d'honneur dans la facilité. Et oui, il y a eu des dysfonctionnements, et oui, je les assume, et je représente mes excuses aux Français qui n'ont pas reçu cette propagande. Je suis tout à fait disponible, Madame la députée, tout à l'heure encore en commission des lois à la demande de la présidente de la commission des lois, pour répondre à toutes les questions que vous posez, comme évidemment, et c'est un rôle institutionnel auquel je ne me soustrairai pas, et j'irai personnellement à la commission d'enquête parlementaire décidée par le Sénat. Si nous regardons les choses, une fois ces excuses présentées, Madame la députée, avec raison, parce que je crois que, comme vous, les polémiques pour nos concitoyens ne règlent pas leur confiance dans la politique, mais ils essayent de comprendre ce qui a pu dysfonctionner, et je conviens bien avec vous que c'est au gouvernement d'organiser ces élections, bien évidemment. Trois types d'erreurs ont été commises. Où sont les explications à ce qui s'est passé, sans qu'il soit effectivement, vous l'avez dit vous-même, totalement explicatif de l'abstention, dont je rappelle qu'elle a perdu 25 points de participation depuis les premières élections régionales de 1986. Premièrement, depuis une directive européenne qui prévoit la privatisation de la voie postale et notamment de la propagande électorale, mis en place en 2010 par des marchés, et vous le savez bien, pour la première fois en concurrence en décembre dernier, effectivement, Adrexo, une société, a eu la moitié des lots, et c'est notamment dans la moitié des lots qu'a eu Adrexo, pas totalement, mais notamment, la responsabilité de la non-distribution qui est scandaleuse. Je l'ai rappelé à la société, puisque c'est plus de 100 millions d'euros qui a été donné à cette société pour faire ce marché. Deuxième sujet, il est évident, Madame la députée, qu'il s'est passé quelque chose de particulier avec le report de ces élections. Et nous en parlerons peut-être, puisque j'ai 5 questions qui posent de ce sujet, et je permettrai de compléter la réponse. Nous avons par ailleurs une des démocraties qui a le moins de temps entre deux tours, qui n'a pas permis à l'État, malgré la réquisition de 1000 personnes supplémentaires dans les préfectures, et malgré la Société La Poste qui a repris 30% des envois, qui n'a pas permis de redresser totalement la barre au second tour. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur le Président Ah pardon, Madame Louwagie, allez-y, pardon. Excusez-moi, Madame. Merci, Monsieur le Président. Il est important que des excuses soient présentées. Je vous en remercie. Au demeurant, il y a toujours eu 2 tours. Et dans un grand nombre d'élections, il y a souvent une semaine entre les 2 tours. Et jusqu'à maintenant, l'État n'a jamais failli. C'est la première fois.